Chers frères et sœurs, aujourd'hui je souhaite partager avec vous le témoignage incroyable de foi de Carlo Acutis. Sa vie a été un instrument d'intercession, de guérison, de salut et de conversion, au point qu'il a été béatifié le 10 octobre 2020. Carlo Acutis nous a quittés prématurément en 2006, à seulement 16 ans, en raison d'une leucémie fulgurante. Malgré son jeune âge, son impact sur le monde et sur la spiritualité des jeunes a été immense. Carlo Acutis est considéré comme le patron d'Internet, car il a été le premier saint à avoir un profil Facebook, par le biais duquel il a diffusé le témoignage de sa foi profonde. Son amour et sa vénération s'étendent à des millions de fidèles à travers le monde, et les signes qu'il a accomplis pendant sa vie et après sa mort sont innombrables. Un événement extraordinaire s'est produit, par exemple, le 23 janvier 2019, lorsque son corps a été trouvé incorrompu lors de la reconnaissance canonique sur ses restes mortels. Son corps, vêtu de vêtements simples de jeune homme de 16 ans, avec des chaussures de tennis et un survêtement, a été exposé au public comme un signe tangible de la grâce divine. Dans les derniers jours de sa vie terrestre, sa mère, Antonia, lui suggérait souvent de demander à Jésus de réaliser des miracles eucharistiques similaires à celui de l'Anciano, afin que la présence de Jésus dans l'hostie consacrée soit évidente pour tous. C'est ainsi qu'10 jours après sa mort, au Mexique, à Tixla, un incroyable miracle eucharistique s'est produit. Peu après, 2 autres miracles eucharistiques se sont répétés en Pologne, à Sokolka et Legnica. Des experts éminents ont étudié et analysé ces miracles, constatant après des examens approfondis que l'hostie consacrée s'était transformée en tissu cardiaque humain dans les 3 cas. De plus, le 12 octobre 2013, dans l'église brésilienne de San Sebastiano, une bénédiction était en cours avec une relique de Carlo Acutis, un morceau du pyjama taché de sang dans lequel le jeune bienheureux avait dormi peu avant de mourir. Pendant cette cérémonie religieuse, Mathéus, un enfant brésilien de 6 ans atteint de pancréas annulaire, une maladie terrible qui l'empêchait de manger et de boire normalement, participait à la fonction. Sa santé était précaire, la maladie avait affaibli son corps au point qu'on craignait pour sa vie. Lorsque son tour est venu de toucher la relique de Carlo Acutis, son grand-père lui a suggéré de demander une grâce, et ainsi fit Mathéus. De retour chez lui, de manière tout à fait inattendue, le petit a cessé de vomir après avoir mangé, ce qui ne s'était pas produit depuis très longtemps. Les examens diagnostiques ultérieurs ont révélé que la malformation qui avait touché le pancréas du petit garçon avait complètement disparu. Le pancréas de Mathéus était revenu à la normale et avait retrouvé toutes ses fonctions. En peu de temps, Mathéus a repris le poids perdu et s'est complètement rétabli. Cette guérison instantanée, complète et durable a été jugée inexplicable par la consultation médicale de la Congrégation pour les causes des saints. Mais ce n'est pas le seul miracle accompli par l'intercession de Carlo Acutis. De nombreux hommes et femmes se sont tournés vers lui pour demander son intercession, comme la mère du petit Pietro Schiliro, qui a été témoin d'un événement extraordinaire. Pietro Schiliro est né le 25 janvier 2002 avec une grave condition de santé appelée hydrocéphalie, une maladie caractérisée par l'accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, pouvant entraîner des lésions neurologiques et des problèmes physiques. À l'âge de 3 mois, Pietro a subi une chirurgie complexe pour implanter une valve cérébrale afin de soulager la pression causée par l'accumulation de liquide. Cependant, malgré l'intervention, sa condition continuait de s'aggraver. Le liquide céphalo-rachidien continuait de s'accumuler, mettant sa vie en danger. La mère de Pietro, Antonella, a commencé à prier intensément pour l'intercession de Carlo Acutis. Elle a visité la tombe de Carlo à Assise et a offert ses prières avec foi et espoir. Un jour, pendant qu'Antonella priait devant la tombe de Carlo, elle ressentit un fort sentiment de paix et une voix intérieure lui disant que tout irait bien. Elle eut confiance que la guérison de son fils se produirait par l'intercession de Carlo. Après quelque temps, lors d'une visite médicale de contrôle, il fut découvert que le liquide céphalo-rachidien dans le cerveau de Pietro avait diminué de manière significative. Les médecins furent surpris et dirent que c'était un événement médical sans explication rationnelle. La guérison de Pietro fut considérée comme un miracle par la consultation médicale de la Congrégation pour les causes des saints. Il fut établi qu'il n'y avait pas d'explication médicale ou scientifique pour l'amélioration soudaine de son état. Cet événement a confirmé l'intercession puissante et miraculeuse de Carlo Acutis dans la vie de Pietro. Le 21 février 2020, le pape François a officiellement reconnu la réalité des miracles, confirmant ainsi la sainteté de Carlo Acutis et annonçant qu'il deviendrait bientôt saint.
La vie de Carlo Acutis a été véritablement bénie par la sainteté. Dès son plus jeune âge, il a montré une foi profonde qui a également touché ses proches. Il a accompli d'innombrables œuvres de charité au cours de sa brève existence et, après sa mort, les signes de sa présence se sont multipliés. De plus en plus de personnes se confient à ses prières et de plus en plus de témoignages d'hommes et de femmes qui ont reçu des grâces par son intercession sont lus. Carlo Acutis est un saint pour la génération des millénials, un saint jeune et moderne qui a réussi en peu de temps à entrer dans les cœurs des fidèles du monde entier. Son témoignage de vie nous rappelle que la sainteté n'a pas d'âge et que les jeunes aussi peuvent vivre une vie pleine de foi et d'amour pour Dieu. En nous tournant vers lui, nous pouvons trouver réconfort et inspiration pour notre propre vie spirituelle. Carlo Acutis nous invite à vivre notre foi de manière authentique, à répandre l'amour de Dieu à travers les moyens de communication modernes et à servir les autres avec générosité et compassion. Le témoignage de Carlo Acutis nous montre que la foi n'est pas seulement un ensemble de dogmes et de règles, mais une relation vivante et personnelle avec Dieu. À travers ces expériences de miracles et d'intercession, nous sommes démontrés que Dieu est présent dans notre vie quotidienne, qu'il écoute nos prières et qu'il désire notre bien. Dans une époque où la spiritualité est souvent négligée ou reléguée au second plan, les témoignages comme celui de Carlo Acutis nous rappellent l'importance de nourrir notre foi et de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Ils nous encouragent à chercher Dieu dans chaque aspect de notre vie et à vivre selon ses enseignements. Les témoignages de foi sont également un outil puissant pour évangéliser et répandre l'Évangile. À travers les histoires de personnes comme Carlo Acutis, nous pouvons montrer au monde la beauté et la vérité de la foi chrétienne. Leurs expériences de miracles, de conversion et de guérison nous montrent que le pouvoir de Dieu est réel et que la foi a le potentiel de transformer les vies des gens. Chers frères et sœurs, que le témoignage de Carlo Acutis continue à nous inspirer et à nous guider dans notre cheminement de foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.